Comment assurer une coordination parfaite le jour de son mariage quand on n'a pas de wedding planner? C'est le point sur lequel j'ai envie de revenir avec vous, vous donner tous mes conseils pour que vous vous sentiez comme invité à votre propre mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous parler aujourd'hui. Pour toutes celles et ceux pour qui le mariage approche à grands pas, vous devez être en plein dans la coordination, le déroulé, la logistique, comment assembler toutes ces pièces du puzzle. Ce n'est pas pour rien que l'un de mes objectifs dans le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, et que vous vous sentiez comme invité à votre propre mariage, parce que pour moi c'est le plus important. Si vous sentez ce sentiment le jour de votre mariage, c'est qu'on aura tout réussi ensemble. Alors pour moi c'est un processus, c'est un travail qui se travaille dès les premiers instants qu'on commence à organiser un mariage. Pour moi la coordination n'est pas question de seulement les derniers mois, mais c'est un travail qui va faire que sur les derniers mois ce sera beaucoup plus léger et vous y arriverez bien mieux. En tout cas, si vous êtes à quelques mois de votre mariage, pas de panique, dans cette vidéo je vais vous partager tous mes conseils pour que cette coordination soit vraiment optimisée. Conseil numéro 1, quand vous êtes à quelques mois de votre mariage, que vous gérez la coordination, il y a un point qui est fondamental, croyez-moi. Je vais vous parler et je vous parle avec beaucoup d'expérience, ça m'est encore arrivé il y a quelques semaines. En tout cas, le plus important, c'est d'avoir des plans de secours. Quand vous faites vos recherches prestataires tout au long de vos préparatifs, vous avez certainement eu plusieurs devis avant d'en valider un, c'est-à-dire plusieurs prestataires, parce que vous avez toujours cherché à comparer, mais finalement votre choix s'est porté sur un prestataire pour telle ou telle raison. En tout cas, ne supprimez jamais toutes les recherches que vous avez faites le jour J. Essayez d'avoir avec vous une fiche où vous allez avoir toutes les recherches précédentes, ou alors un drive si c'est plus facile. Moi avec mes mariés du coaching, on a toujours un drive de partager où je laisse toujours un onglet avec toutes les recherches qui ont été faites et ensuite un onglet avec le prestataire qui a été validé, de telle sorte à ce que le jour J, si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais vous avez une annulation de certains prestataires, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de reprendre contact directement avec les autres prestataires en croisant les doigts et en se disant ok, sur les 10 qu'on avait contactés, peut-être qu'il y en a encore un qui est là. En tout cas, ça peut sauver des vies. Il y a quelques semaines au Mexique, nous avons filmé un mariage avec mon mari, avec Amour Films. Il y a eu un gros problème pendant le mariage, c'est-à-dire que le groupe électrogène qui permettait ce qui est les lumières, la musique et en tout cas qui supportait toute cette capacité électrique n'a plus fonctionné. On était à une demi-heure de la ville, donc les wedding planners qui étaient présents sur place ont dû appeler un à un tous les contacts qu'ils avaient jusqu'à trouver une solution. Donc c'est pour vous montrer que je l'ai vécu encore il y a quelques semaines, ça pourra vous servir. Donc ne supprimez jamais toutes les recherches que vous faites pendant vos préparatifs, ça pourrait bien vous servir le jour J, même si je ne vous le souhaite pas. Un petit rappel avant de continuer, il n'est jamais trop tard pour rejoindre le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Vous êtes très nombreux à le rejoindre alors que vous vous mariez dans quelques mois. C'est vraiment l'option parfaite pour refaire le point, surtout pour approfondir ce que vous n'avez pas fait, pour avoir plusieurs rendez-vous également avec moi pour pouvoir travailler avant votre jour J un déroulé parfait et une logistique qui va être parfaite, donc une coordination parfaite. Et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas rejoindre le coaching, je vous rappelle que vous avez les rendez-vous last minute avec moi, qui est un rendez-vous d'une heure, 1h30, 2 heures en fonction de ce dont on va avoir besoin pour revoir toute la coordination de votre mariage. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse vous envoyer toutes les informations. Numéro 2, pour une coordination parfaite, il va falloir aider vos prestataires. Déjà avec le déroulé, je vous en parle constamment de ce déroulé, je vous en parle souvent plutôt pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler pour vos prestataires. Un déroulé détaillé, un déroulé qui va être minute après minute, bien plus que pour vous, ça va être pour vos prestataires. Vos prestataires, ils n'ont pas vécu tous vos préparatifs avec vous. Vos prestataires, ils n'ont peut-être aucune idée de ce qui va se passer du côté des autres prestataires, des interventions qu'il va y avoir, etc. Plus vous allez leur apporter du détail sur ce déroulé, plus ils vont pouvoir faire une prestation qui va être qualitative parce qu'ils auront tous les détails, toutes les informations pour pouvoir travailler au mieux le jour de votre mariage. Donc il faut vraiment changer ce type de se dire le déroulé c'est que pour nous. Non, le déroulé c'est pour vous, mais le déroulé c'est aussi pour vos prestataires. Donc aidez-les de ce côté-là, mettez tous les détails, tout est important, même ce qui vous semble le plus anodin possible est hyper important. Donc ça, ne l'oubliez pas. En plus de ça, quand je dis aider vos prestataires, c'est qu'au-delà du déroulé, vous avez certains documents qui vont pouvoir aider vos prestataires. On ne va pas envoyer
envoyer les mêmes documents à tous les prestataires. Ok, tout ce qui va se passer pendant votre cérémonie, le traiteur n'aura pas forcément besoin de savoir la trame de votre cérémonie. Par contre, votre officiant ou par contre des officiants de vos proches auront besoin. Le DJ également s'il sonorise votre cérémonie. Donc ça, c'est super important de leur faire un récap. Bah tiens, toi le DJ, je te donne toute la playlist des moments forts pour la cérémonie, je vais te donner ces informations-là, les interventions qu'il va y avoir, je te dis exactement à quel moment ça va être pendant le dîner. N'hésitez pas à leur faire des petits récaps. Pour un photographe, pour un vidéaste, vous allez devoir leur donner toute la partie de la liste des photos, un trombinoscope par exemple. Enfin, vous voyez, faites vraiment un point, prestation après prestation, et demandez-vous quels documents vous pourrez leur envoyer. Et si vous faites partie du coaching, vous verrez que tous ces documents, notamment dans le module 11 du coaching, seront bien évidemment présents et seront déjà faits. Vous n'avez plus qu'à les travailler pour pouvoir les envoyer à vos prestataires. 3. Essayez de faire un point commun. Vous avez peut-être des prestataires qui ne se connaissent pas entre vous, et ce que je trouve très sympa, en tout cas moi ce que j'encourage à faire quand je coach notamment des wedding planners, c'est que à quelques jours, une semaine, 2 semaines avant votre mariage, vous fassiez un gros point avec tous vos prestataires présents en visio. Alors en personne c'est toujours mieux, je sais que c'est compliqué souvent aujourd'hui parce que certains vont être à distance, etc. Au moins en visio, de se faire un gros point où tout le monde va pouvoir se présenter, où vous allez pouvoir reparler de tout le déroulé, où vous allez pouvoir parler de prestation après prestation. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc quand c'est possible, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Donc n'hésitez pas à le proposer à vos prestataires, je trouve ça vraiment super chouette. Ensuite, la veille de votre mariage est clé pour la coordination et notamment pour vos proches. C'est vrai que la veille, il y a toute l'installation, on est vraiment, on a cette adrénaline, on a peut-être ces peurs d'oublier quelque chose, de ne pas avoir pensé à certaines choses, etc. Ce qui est totalement normal. Il y a quelque chose que moi j'aime bien aussi conseiller à mes mariés du coaching, c'est de faire ce point maintenant avec vos proches. C'est-à-dire que le soir, revoyez avec vos proches en petit comité, revoyez toute l'organisation du lendemain. Et notamment quand vous allez assigner, déléguer des missions à vos proches, que je vous encourage. Il y a des dizaines de missions, de petites missions à déléguer que je revois toujours avec vous également dans le coaching. Ça pourrait être complètement une autre vidéo. Vous avez, ça je le travaille énormément en fait quand on fait un déroulé ensemble. On voit en fonction du déroulé où est-ce qu'on a besoin de missionner certaines missions. Donc ça c'est super important. La veille de se dire tous ensemble on refait le point. Et au moins on est sûr que tout le monde a toutes les informations et en fait de le sortir, de ne pas le garder pour vous, de le partager avec tout le monde, de voir que tout le monde est ok, que tout a été revu et que c'est bon. Des fois c'est simplement faire un check pour qu'on nous dise que c'est bon, ça rassure énormément. Donc ce gros point la veille avec vos proches, il est selon moi primordial. Point numéro 5 pour une coordination parfaite, tout passer par écrit. Il est absolument hors de question que vous restiez vous avec dans vos têtes plein d'idées de comment vous imaginez l'installation, de comment vous imaginez ceci, que là vous le voyez comme ça, tout est dans vos têtes. C'est vraiment le jour J, vous avez tellement d'émotions, vous avez tellement de choses auxquelles penser et à la fois vous n'arrivez à penser à rien d'autre qu'au moment présent que c'est très compliqué et ça va être très difficile à gérer si vous ne passez pas tout par écrit. Passez tout par écrit, de l'installation, de comment vous imaginez votre table, des tables témoins, comment vous imaginez votre déroulé, les missions à déléguer, les documents à donner, qui il faut payer, à quel moment, tout ce que vous avez dans vos têtes pendant vos préparatifs, au fur et à mesure, passez tout par écrit. Quand j'ai des mariés qui me disent « ça je l'ai en tête », oui bah ça je sais comment je l'imagine, je leur dis toujours, même si ça vous prend 30 minutes et que vous pensez que c'est inutile, après ce rendez-vous, après cet échange, prenez du temps de tout passer par écrit. L'important c'est dingue, vous verrez que c'est tellement plus facile et tout roule beaucoup plus vite et bien mieux quand tout est passé par écrit, c'est plus clair pour tout le monde, vous avez moins de choses auxquelles penser, vous êtes sûr que ce que vous aviez en tête est déjà là, pas besoin d'expliquer, pas non plus de peur d'oublier parce que ce ne sera pas possible, c'est déjà par écrit, je vous encourage absolument à le faire. Enfin, dernier conseil que j'ai à vous partager et qui est super important, vous avez certainement déjà dû entendre, mais je vais rajouter un petit quelque chose à ce conseil, c'est de voir large. C'est-à-dire que tout ce que vous allez calculer sur votre chronogramme, sur votre déroulé du jour J, il faut le voir plus large. Quand on vous dit une demi-heure, prenez 45 minutes. Quand on vous dit 1 heure, prenez 1h15. Parce que c'est souvent comme ça. Même en prenant ce petit temps large, on a toujours quand même du retard sur les mariages. Donc le but, c'est quand même de se sentir un peu plus tranquille et de voir un peu plus large. Attention, ce que je voulais vous dire et ce qui est super important, c'est que rien ne prend 5 minutes. Si sur un déroulé, vous avez mis 5 minutes pour tiens, cette photo, on va la faire là. Ah bah là, ça va nous prendre 2 minutes pour faire ça. Oubliez. Ces 5 minutes vont se transformer en 15 minutes minimum. Rien ne dure 5 minutes pendant un mariage. Donc ça, c'est absolument à bannir sur un déroulé mariage. Globalement, voilà les conseils que j'avais envie de vous partager qui pourront vous aider pour une coordination. Évidemment, il y a énormément de détails supplémentaires à revoir. Comme je vous le disais, c'est pas du
du tout un travail de dernière minute. Pour moi, une coordination parfaite, c'est le reflet d'une organisation qui a été vraiment carrée du début jusqu'à la fin. Et en tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si jamais vous avez les moindres questions, vous vous sentez un petit peu perdu après avoir vu cette vidéo, vous aimeriez encore plus approfondir tout ça, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par le biais d'un rendez-vous ou via le coaching. Je serai absolument ravie de pouvoir vous aider à faire de votre coordination une coordination parfaite qui vous permettra d'organiser votre mariage et de le vivre surtout ultra sereinement. Encore un immense merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.